Dafayomi, dans ma Masechet Eruvin, aujourd'hui la page 36, Lamed Vav, on reprend Lamed He, Amoudbet, au milieu de la Gemara, un tout petit peu plus bas que le milieu, la Gemara va remettre en question et elle va dire, mais ah bon, c'est vrai Bémet, Vesavar Rabbi Meir Troumim de Horaïta, est-ce que tu crois que Rabbi Meir il tient que la notion des Troumim, c'est-à-dire l'interdit pour un homme qui porte rien du tout, de sortir de là où il est et de parcourir plus que la banlieue sabbatique qui est constituée de 2000 amot, quoi, cette notion-là, elle est un interdit de la Torah. Vatnan, nous, on n'a pas appris comme ça. Et qu'est-ce qu'on regarde ici? Nous, on a enseigné, alors c'est aussi dans ma Masechet Eruvin, et comment on fait pour mesurer le troum de Shabbat? Alors on dit, Imen yachol leavlio, oui, alors qu'est-ce qu'on fait? On mesurait, il y avait les arpenteurs, c'est un métier perdu, mais avant il y avait les arpenteurs. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient le maître d'arpenteur, ils avaient des cordes. Et avec ces cordes-là, ils mesurent. Donc maintenant, jusqu'à 50 amot, jusqu'à 25 mètres, on est ici, la Médéa Moudbet au milieu, alors jusqu'à 50 amot, et il vérifie. Donc qu'est-ce qui se passe si son troum de Shabbat, il n'arrive pas à l'utiliser, cette méthode-là? Alors qu'est-ce qu'il fait? Bazo amarabi dostai bar yanai mishum Rabbi Meir shamati shemekadrim be'arim. Alors Rabbi Meir, on fait attention, il n'a pas dit qu'il pense ça, mais il a dit qu'il a entendu. La Gemara va rebondir là-dessus dans quelques instants. Et elle dit, voilà, j'ai appris qu'on utilise la technique qui s'appelle percer les montagnes, mekadrim ba'arim. Alors la question, elle est la suivante. Quand j'ai un terrain plat, c'est facile à mesurer. Le plat pays qui est le mien, ben, c'est facile. On prend des cordes, comme les cordes d'arpenteur. Le modèle de la longue corde, elle fait 50 amot, on fait 25 mètres. Il y a un qui tient au début, un qui tient à la fin. On note là où il est et on continue. Ça s'appelle comme ça. Maintenant, comment on fait quand on a des dénivelés? Par exemple, il y a une colline. Ce que tu vas calculer, c'est quoi? C'est la surface du bas de la colline d'ici au bas de la colline d'ici. C'est ça, cette distance-là? Ou non, la distance que tu fais. D'accord? Donc maintenant, pour la banlieue de Shabbat ou pour certains domaines, ça va me diminuer considérablement. Parce que, comme on dit, par exemple, à vol d'oiseau, c'est court. Oui, mais si tu fais avec le relief. Alors, comment on fait pour mesurer la surface au sol, la distance au sol, pardon, quand on a une dénivellation? Alors, on a une technique. On va fractionner, on compartimente, on fractionne. On prend des petites cordes et on prend des petites cordes et on va placer des gens sur la colline ou sur la montagne. Chacun, il va tenir 2 amotes, enfin, ou 4 amotes. Et tu fais 1, après tu montes un petit peu, 2, après tu montes encore un petit peu, et après qu'est-ce que tu fais? Tu as fait comme si tu avais fait des pointillés, et tu rabats tous les pointillés, comme sur un dessin, et tu as la longueur entre le début et la fin. Tu comprends comment tu fais? Normalement, c'est pas très simple, mais c'est la technique. Ça s'appelle Mekadrim Be'arim. Alors si vous regardez Rashi, vous allez voir L'omavli obachevel aroch yoter michamishim. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Alors, est-ce qu'on aurait le droit d'utiliser comme arpent une corde plus longue? Maintenant, le Troum Shabbat, il va plus loin. Alors, on lui dit, d'accord, mais qu'est-ce que tu as comme corde? On t'a donné des cordes de 50 amot. Alors, est-ce qu'on va prendre une corde plus longue que 50 amot? On dit non. De atnan en modedim ela bechevel shel nun ama. On a le droit d'utiliser que une corde de 50 amot et pas plus. Velo moded kol medrono kemot sheu bechevel shel 50 bekarka halaka. Qui est-ce qui appuie? Michel, tu vas appuyer sur le bouton du micro? Alors, et c'est ce que nous disons ici, oui. On va pas le faire avec une corde de... Attends, Mechila, hein, c'était pas toi. C'est un autre. Hein. Voilà. À Mordechai, s'il te plaît. Voilà. Et pardon, Michel. Et alors, on va pas dire qu'il va mesurer toute la pente telle qu'elle est avec une corde de 50 dans le terrain plat. Des Ika Humrat fait. Et pourquoi? Parce que c'est plus sévère. Et la modedo bechavalim ktanim shel arba amot. Alors, regarde comment on fait. À chaque fois, tu as besoin de 2. Tu prends 2 personnes et ils tiennent. Bon, alors après, il y a une petite question technique, c'est que comme il y a la pente,
Tu peux pas, par exemple, toi, ni tenir au niveau de la poitrine et moi au niveau de la poitrine. Alors, c'est pas grave, selon le niveau de la poitrine, moi, je vais tenir plus bas et toi, tu vas tenir plus haut, de telle manière que la corde, elle soit bien horizontale. Tu as fait 4 amotes, après, hop, on se retourne, tu peux prendre les deux, tu en prends 2 autres. Hop, on monte encore un cran, 4 amotes. Et ainsi, comme ça, on fait un escalier, exactement. Et, ve'ochazim, bo, shte bnei adam, b'shte rashi hachevel, atarton, noten rosh hachevel keneged libo. Celui qui est en bas, il met la corde en face de son cœur, Vaelion, keneged margelotav, et celui du haut, il le met vis-à-vis de ses pieds. Omistakrim, et ainsi on fait, bechol arba amot, keshiur chatsi koma adam. Et donc, entre la taille du cœur et la taille de la poitrine, à chaque fois, tu as une demi-hauteur d'homme. Velashon mekadrim kemon nogvim, de mashve midat har keilu nakuv bimkom ma'amad ragle elion. Alors pourquoi on l'appelle mekadrim? Ça veut dire troué. En fait, c'est comme si on faisait un tunnel dans la montagne. Comme ça, on a notre distance. Venimsa libo bimkom sheraglav omdot arshav, ou keshenoten achelev arshav keneged margleotav, avele keilu noten oto keneged libo bekar kach halaka, kederer kol hamodedim. Alors maintenant, dans certains domaines, on a le droit de le faire, et dans les domaines qui sont les domaines Bédéoraïta, on ne va pas avoir le droit de le faire. C'est ce qu'on a vu ici. Oui. Or, nous reprenons la Gemara, Veis al kadater trumim deoraita. Si tu tiens absolument à tenir que la notion même des trumim, elle est une notion deoraita, mim kadrim, est-ce qu'on aurait le droit d'utiliser cette technique? Non, on n'a pas le droit d'utiliser la technique. Va amarav nachman, amaraba baravua, en mekadrim, lobe aremiklat. Voici une notion de la Torah. Aremiklat, qu'est-ce que c'est? C'est la ville refuge pour l'assassin involontaire. Et là, c'est très important de savoir quelles sont les limites de la ville et quelles sont les limites de sa banlieue. Pourquoi? Parce que le Goël Adam, le vengeur, il n'a pas le droit de toucher la personne si elle est dans la ville ou dans la banlieue sabbatique. Donc comment tu vas la calculer? C'est très important parce qu'à quelques mètres près, soit il peut le tuer, soit il n'a pas le droit de le tuer. Alors là, tu vois qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette technique. Lobe aremiklat, velobe eglaroufa, pareil aussi, quand nous trouve un cadavre mort de mort violente. Et en Eretz Israël, on n'arrive pas à localiser d'où il vient, il est entre deux villes. On va amener le Sanhedrin, le Kohen Gadol, on va faire une grande affaire, et on va mesurer de nouveau. Quand on va mesurer avec des grandes cordes, on va pas faire le système de Mekadrim. Velo be'egla rufa. Pourquoi? Mipne shen shel Torah. Et étant donné que les conséquences, elles touchent des lois de la Torah, alors on est mahmir, et on va, au contraire, calculer l'inclinaison de la pente telle qu'elle est, et on ne fait pas le système de percer la montagne. Donc on voit que si tu vois que Rabbi Meir, il a dit qu'on était Mekadrim Be'arim pour le Troum de Shabbat, ça veut dire que, évidemment, il est d'accord que le Troum de Shabbat, il n'est pas interdit de la Torah. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, c'est pas une difficulté. La question, elle est bonne, c'est pas une difficulté. Ah, Dide Haderabé. Il y a ce que Rabbi Meir il a raconté de son maître, et il y a ce qu'il a raconté de lui-même, comment lui il tient, et il y a ce qu'il tient de son maître. Et Daïkanami, de Katane, Bazou Amar Rabbi Lustai Barianai, Mishum Bar Rabbi Meir. Tu vois, regarde, dans la Mishnah, qu'est-ce qui a marqué? Sur ce point, il a dit Rabbi Lustai Barianai, Mishum Rabbi Meir, Shamati Shemekadrim Be'arim. Shmamina, tu vois, c'est pas un enseignement direct de Rabbi Meir, c'est un témoignage qu'il a entendu de Rabbi Meir, mais ça ne veut pas dire que Rabbi Meir il tenait ça. Peut-être que Rabbi Meir, des fois, il donnait des enseignements qu'il avait appris de son maître. Très bien. Alors la Gemara, elle nous dit, la Gemara, dit, mais attends, viens, on reprend cette notion-là d'après Rabbi Meir. Regarde, on a un cas. Ça peut arriver, quand on fait attention aux lois de pureté et d'impureté, et quelqu'un a touché un autre dans la nuit. Maintenant, Veno Yodea imhai immet. Je ne sais pas si quand il a touché, il était vivant ou il est mort, mais au matin, ou le macharishkim, ou matzaomet. La question est, il est mort quand? Parce que, est-ce que quand il est mort, est-ce que quand il a touché hier à 11h du soir, il était déjà mort? Ou est-ce que non, il était encore vivant? Il avait plus dans le lit, dans la même pièce. Non. On parle, regarde, va Méron une fois, en hiver. Tu vois, dès que la nuit elle tombe, au bout de 1 heure, si ce n'est qu'il y a des petites lumières des maisons qui scintillent, dès que tu sors, on voit rien. Alors c'est la nuit, il a buté sur quelqu'un. Il a dit, oh, pardon, excusez-moi. Et le lendemain,
il se rend compte, lui, il est Cohen, il veut manger la Trouma, ou il est Yehudi, il veut vivre al Taharat Kodesh. Et elle dit, tu te rends pas compte, le type là-bas, qui était allongé là-bas, tu te rends pas compte, il est mort. Pourquoi il est mort? Alors maintenant, alors à part que il est niftar ce Yehudi, mais quand il est niftar, parce que s'il est niftar avant qu'il ne le touche, il est tamé. S'il était déjà mort quand il a touché, il est tamé. Et s'il n'était pas encore mort. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit ici? Alors cette page aujourd'hui, elle est très connue parce que c'est une des pages clés pour apprendre les dynimes des chazakot. Toute la vie, on va d'après les chazakot, on va d'après les présomptions. Et là, on va en utiliser beaucoup. Alors, Rabbi Meir Betaer, il dit, ok, attends, dis-moi, jusqu'à preuve du contraire, ce mort-là, il était vivant, d'accord? On l'a connu, il était vivant. Eh bien, on va dire qu'il est resté vivant le plus longtemps possible. Et donc, on va dire qu'il a dû mourir le plus tard possible. Donc, il est mort après que le premier l'ait touché. Voilà comment Rabbi Meir dit que le premier monsieur, il resta hors. Et les chachamim disent, non, il est celui qui a touché, il est impur. Shekol atumot keshat metziatan. C'est un principe. Dès qu'on a des questions dans Touma et Tahara, comment on fait pour regarder? On regarde selon ce qu'on voit maintenant. Maintenant, ça va pas? Ok. Alors, on va dire aussi que c'était tamé. Je regarde pas qu'est-ce qu'il était, à quel moment ça a changé. Je regarde, ça racole maintenant. Je vois ici un défaut devant moi. Alors, Amarabi Yeremia, Mishnatenu, She'aya Alea Sheretz, Kol Ben Hashmashot. Alors, je vais te dire, quand on a dit ici que, on revient chez nous, Rabbi Meir a dit non, pourquoi? Safek Eruv, c'est caché, hein. Si on a un doute si le Eruv il a été fait ou pas, eh ben, on va dire que c'est caché. Il dit, mais Mishnatenu, la Mishnah, oui, elle parle d'un autre cas. Elle parle Shaya Alea Sheretz Kol Ben Hashmashot. Pourquoi elle était impure, la trauma? Pourquoi tu la regardes comme si elle était certainement impure? Parce qu'il y avait le cadavre d'un lézard posé dessus toute la période du Ben Hashmashot, depuis la Shkia jusqu'à la tombée de la nuit, par exemple, là-bas c'était. Dit la Gemara, ah ouais, alors Mazal Tov, elle est impure, là. Az iachi, be'alima Rabbi Yosef, ça fait qu'Eruv kacher. La Gemara dit, ça m'étonne ce que tu dis. Parce que sur ce cas, prends l'autre Tana Rabbi Yosef, il dirait, bon, ben c'est bon, hein, ça fait qu'Eruv c'est kacher, ou ça fait qu'Eruv c'est kacher. Tu dis qu'il y avait un cadavre de lézard pendant tout le Ben Hashmashot. Donc cette trouma, elle était impure. Si elle était impure, elle était jamais mangeable pour le Kohen. Donc comment tu veux que ça soit un Eruv? Alors dit la Gemara, Rabba Rav Yosef d'Amre Tarvayu, Acha, Beshtekite Edim Askinan. Ça, on va en voir plein, Bezrat Hashem ensemble dans le chasse. Ça c'est très classique. Des fois, on a une situation où on ne sait pas. Mais il y a mille manières de ne pas savoir. Des fois, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas du tout. Des fois, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est que, écoute, regarde, dans cette affaire-là, je ne sais pas où donner la tête. J'ai deux témoins, qui viennent et qui me disent, non, on était là. Le cadavre du lézard, il est tombé avant l'entrée de Shabbat. Ah bah voilà, là que j'en ai deux témoins, c'est magnifique. Il y a deux autres témoins qui viennent, il fait, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'ils racontent cela? Nous, on a tout vu. Le cadavre du lézard, il est venu bien après que la nuit soit tombée. Alors, normalement, la Torah nous dit de croire des témoins. Moi, je veux croire les témoins, mais comment je peux faire quand j'en ai deux qui me disent blanc et deux qui me disent noir? Alors là, non, ça c'est une bonne question. Ça, c'est quand on a des édim zomémim. C'est un autre cas, c'est Masechet Makot, c'est quand les deuxièmes, ils viennent pas dire le contraire des premiers, mais ils viennent dire, j'ai pas compris comment vous avez pu témoigner que un tel à Yerushalayim, il a fait ceci ou il a fait cela, alors que vous étiez avec nous au même moment à Haïfa. Tu connais quelqu'un au même moment, il est à Yerushalayim, à Haïfa. Ça, c'est la Torah, elle a dit qu'on va croire exceptionnellement plus les deuxièmes que les premiers. Mais ça de côté, ça s'appelle ce que nous on appelle aujourd'hui akracha. Deux témoins, ils disent comme ça, deux témoins, ils disent comme ça. Alors là, c'est là où on nous dit que on a le deux groupes de témoins, donc on a 4 témoins, 2 contre 2, qui s'opposent. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, Béhémet, c'est pas possible que les deux aient raison. Parce que c'est pas possible que le lézard, il était avant Shabbat, oui, et c'est pas possible que le lézard, il était en même temps après Shabbat. C'est pas possible. Donc, il y en a une des deux qui monte. Mais maintenant, moi, par rapport au Hérouv, par incidence, je ne sais pas si le Hérouv, il était bon ou pas. Alors, Rabbi Meir, il dit, un doute comme celui-là, on ne peut pas laisser la trouma sur sa chazaka
Rishona, qu'est-ce qu'on avait à dire? On n'a qu'à dire comme ça, écoute, cette trouma, comment elle a été faite? Ah, attention, c'est le pain des Kohanim, ça a été pétri par Madame Intel, etc. Super cachère, super taor. Donc ça, c'est une chazaka. Jusqu'à preuve du contraire, eh ben cette chazaka, elle doit durer. Le seul cas où la chazaka, elle se fait enlever, c'est quand contre elle, il y a des témoignages. En français, c'est très simple. En français, on dit c'est une chose présumée jusqu'à preuve du contraire. Mais deux témoins, ça s'appelle une preuve du contraire. Donc la chazaka, elle a été cassée. Dès que les deux témoins, les premiers sont venus, ils ont dit, premier ou deuxième, hein, ça ne change pas. Ils sont venus, ils ont dit, ah ben non, il y avait le cadavre du lézard dessus. Donc moi, je veux bien dire une chazaka, mais une chazaka, c'est jusqu'à preuve du contraire. Donc quand il y a eu les témoins, ça a cassé la chazaka. Voilà pourquoi, dans ce cas-là, Rabbi Meir, il est d'accord qu'on ne peut pas dire la chazaka, même si les deux autres témoins, ils viennent et contredisent. Ken, on pourrait beaucoup discuter là-dessus, parce que quand il y a deux témoins contre deux témoins, est-ce que ça revient à zéro ou non? Il n'y a rien, une situation, il n'y a rien. Il y a une situation où il y a deux témoins qui disent une chose et deux témoins qui disent le contraire. Ça racole, ça devrait être le même statut, alors ça on voit que non. Ça on voit que non, il y a une différence, Béhémet. Vous voyez? Quel? Alors on continue la Gemara. Rava Amar, Rava il vient, il dit non, moi je peux distinguer très facilement les deux cas. La Mishnah de Taharot, oui, elle parle de deux groupes de témoins qui vont se contredire. Une, elle dit, nous on était là, hein, quand le monsieur a touché la personne allongée, nous savions qu'il était déjà mort. Et donc celui qui a touché le mort, c'est sûr qu'il est impur, c'est facile. Et deux autres groupes de témoins disent pas du tout, nous savons que lorsque monsieur Intel a touché le deuxième, il était encore vivant. Alors là, dans ce cas-là, qu'est-ce que va dire Rabbi Yossi? Qu'est-ce que va dire Rabbi Meir, pardon? Oui, l'Ichora, ça devrait être un peu comme notre Hérouv. Parce que le Hérouv, qu'est-ce que tu te poses comme question? Tu te dis, dis-moi le Hérouv, dis-moi la vérité, la Trouma, elle était pourrie, elle était rendue impure d'avant le Shabbat ou d'après le Shabbat? Pareil, fais le même cas, il y a des témoins, ils disent blanc, il y a des témoins, ils disent le contraire. Alors qu'est-ce que tu vas dire ici? Atam tre chazake le kula, acha chada chazake le kula. Des fois, il y a plusieurs chazakot, plusieurs présomptions fortes qui s'accumulent. Et quand il y a deux chazakot, c'est plus fort que quand il y a une chazaka. Deux, c'est mieux que une, par ça. Alors qu'est-ce qu'on va dire ici? D'abord, premièrement, on va dire que cet homme-là qui était couché par terre, on n'a pas su si quand le premier l'a touché, est-ce qu'il était mort ou pas. C'est ce qu'on va dire. Regarde, un mort, jusqu'à preuve du contraire, c'était quelqu'un de vivant. Hein. Oui, il était vivant avant. Donc cette razaka de vie, elle est forte. Et un homme vivant, il est présumé vivant jusqu'à preuve du contraire. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que quand il a été touché, ben, il était comme il est d'habitude, c'est-à-dire qu'il était vivant. Et donc, on va aller une kavana, une chazaka, que cet homme-là, l'homme qui était par terre, il était vivant. Deuxièmement, l'homme qui vient toucher le mort, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il était? Il était Taor, Nahon? Il était Taor. Alors, viens, on laisse les choses, oui, le plus longtemps possible. Ça s'appelle une chazaka, ça s'appelle une chazaka de Meikara. Elle est très forte. Laisse les choses comme elles étaient. Le vivant, il est vivant. Quand il est mort, eh ben, le plus tard possible. Maintenant, pareil, l'homme qui l'a touché, il est pur. Maintenant, quand il est pur, viens, on le laisse pur le plus possible. Et mais il est maintenant, qu'est-ce que tu te demandes? Tu dis, oui, mais hier, à 11h du soir, quand il a touché, il était mort ou il n'était pas mort? Alors, il dit, il était vivant. Et je vais dire deux choses. Un, il était vivant. Et deux, celui qui a touché, il était pur. Ça fait, j'ai deux chazakot. Si je commence par la personne qui était allongée, je dis, il n'était pas mort. Mishum chazaka. Si je regarde celui qui touche, je dis, il n'était pas impur. Mishum chazaka. Ça fait deux. Par contre, ici, dans la Mishnah, qu'est-ce que tu veux que je dise? Comment tu veux que je fasse le hérouv? C'est quand même un safek important. Ken, mais la chazaka, elle aide à gérer le safek. Elle est plus forte. Un safek, c'est marqué comme ça dans les bonnets moussards, quelque chose de très beau. Chez les nations, le safek, il paralyse. Dès qu'ils ont un doute, ils sont finis. Les juifs, nous, on est très très forts pour gérer les safek. Nahon, on ne sait pas. Eh bien, on ne sait pas, on va avancer.
Tu vois, même dans le doute, on va réfléchir, on va faire, regarde, qu'est-ce qu'on a comme outil, ça ou ça. Alors on a des outils, Hachem il nous a enseigné des outils, la chazaka, l'état d'une chose, ouais, l'état d'une chose, elle dure, elle reste. Et donc quand tu ne sais pas quand ça s'est passé, dis que ça s'est passé le plus tard possible. Et donc quand il a été touché, le monsieur, je vais dire qu'il était vivant. Et le monsieur qui l'a touché, je vais dire qu'il était pur. Tandis qu'ici dans le Hérouv, je suis coincé, parce que le Hérouv, on parle que le Kohen, il voulait faire du Hérouv avec la Trouma. D'accord? Il faut que la Trouma, elle soit pure. Là, maintenant, on ne sait pas quand est-ce que ça a été impurifié. Peut-être avant, peut-être après. J'ai qu'une seule Chazaka. Je peux travailler que sur la Trouma. J'ai pas une autre raison d'aller chercher une raison de permettre. C'est super important, les Chazakot. Chada Chazaka, les Kula. Alors, la Gemara dit, oui, mais de toute façon, regarde. Tu as compris un peu la vie? Les Chazakot? C'est comme ça qu'on réfléchit. Jusqu'à preuve du contraire, cette chose-là, elle était bien. Tu vois? Alors, quand il y a des Rabbi Yossé, la Gemara dit, de toute façon, même Rabbi Yossé, oui, ça va pas, hein, parce que quand tu regardes Mikvaot et quand tu regardes chez nous, ça va pas. Oui, pourquoi? On a dit, là-bas, tu te rappelles, le monsieur s'est trompé. Bon, alors on a fait plusieurs safek. Il s'est trempé, c'est pas bien trempé. Le mikvé, il avait 40 CA, le mikvé, il avait peut-être pas 40 CA. Il y avait plusieurs mikvaot, un kasher, un pas kasher. On va savoir dans lequel il s'est trempé. Oui. Et tu vois ici que Rabbi Yossé, il a dit, safek et rouf, non, c'est kasher. Alors pourquoi là-bas, il dit que c'est pas kasher, et ici c'est kasher? Alors, Amaravuna, Bachinana, oui? Le jusqu'à preuve du contraire Oui. peut être apporté que par des témoins, peut arriver que par des témoins. Non, non, des fois jusqu'à preuve du contraire, tu vas voir, il n'y a pas besoin de témoins. Madame Intel s'est remariée. Ben oui, le pauvre, son mari il est mort dans la guerre du Vietnam, il a été prisonnier par les Khmers rouges, il a été décapité. Elle s'est remariée avec un autre. Après, Rombovitch, il revient. Ça s'appelle Baharouk Beraglav. Le mort, il revient à pied. Là, tu n'as pas besoin de témoins. La chazaka, elle était abîmée. Maintenant, on a une chazaka de vie. Ça, si vous vous rappelez, quand on avait étudié, il y a une des questions qui est très étonnante. Tant que quelqu'un n'est pas mort, on le considère comme vivant. Maintenant, il y a il est parti en Indochine en 1940. Il avait déjà 60 ans. Je t'en prie, Youssef, il a quel âge aujourd'hui? On ne sait pas s'il est mort ou pas. Aujourd'hui, il a quel âge? En 60, il a 40 ans? Et quel âge il a maintenant? Il est, en général, comme on dit Admet Avesrim, mais bon. Eh bien, tant qu'on ne sait pas qu'il est mort, il n'est pas mort. Parce qu'il y a une chazaka. Par contre, qu'est-ce qui va contredire si des témoins sont venus dire? Dans certains cas, on va voir, quand c'est pour permettre à la femme à se remarier, on va lui permettre un témoin, etc. Donc c'est une bonne question que tu poses. Le cas le plus simple, c'est ou que la réalité elle te montre, ou que tu as deux témoins. Oui? Alors qu'est-ce que la Gemara nous dit? Amaravuna bachinana shane tuma oil veyeshla ikar minatora. Alors la Gemara elle va dire non, je vais t'expliquer. Dans les dîners Touma et Tahara, on va regarder comme ça. Quand il y a une Touma, une impureté, et qu'elle est de la Torah, on se demande si Bémet il s'est bien trempé ou il s'est pas trempé. Là, Rabbi Yossé, il va te dire, écoute, regarde, faut faire attention. Et Rabbi Yossé, on va dire, écoute, même dans les Toumot des Rabbanan, il va être sévère. Pourquoi? Parce qu'une Touma des Rabbanan, elle a souvent une racine qui est une Touma de Horaïta. Et si tu es Mekel dans la Touma des Rabbanan, tu risques d'abîmer dans la Touma de Horaïta. Alors, la Gemara, elle dit, c'est quoi cette réponse? Et Shabbat? Tu me dis, oui, bon, les Troumim, c'est des Rabbanan, on va être Mekel. Pourquoi Shabbat aussi? La racine des dinim de Shabbat, elle est de Horaïta. La même chose que tu dis dans la Touma, tu devrais dire dans Shabbat. Oui. Alors, il faudra dire ici, non. Kassava Rabbi Yossé Troumim, demi des Rabbanan. Les Troumim, c'est des Rabbanan. Et donc, comme Troumim, c'est des Rabbanan, on le regarde, pas par rapport à sa source. On sait que c'est une halakha midei Rabbanan, voilà pourquoi il a été Mekel. Première réponse. Deuxième réponse, si tu veux, j'ai une autre réponse. Hadida des Rabbe. Il y a ce qu'il dit au nom de lui-même et ce qu'il dit au nom de son maître. La Gemara dit, c'est très bien de dire ça, Daïkaname, parce que si tu es fin, tu vas déduire de la Mishnah que c'est comme ça, Bémet. Dekatane, Amar Rabbi Yossé, tu vois pas qu'il a dit ce que lui il pense. Il a dit, Avtulmus Eid Mishum Hamisha Zgenim, le Tana qui s'appelle Avtulmus. Et il a témoigné au nom de 5 anciens, chez Safek Eruv Kacher. Donc on voit que lui,
il a ramené un enseignement. Mais Shmamina, lui, Bémet, il tient pas comme ça. Sinon, quand les maîtres, ils tiennent comme ça, on dit, il a dit au nom du tel maître. Quand on raconte des histoires qu'il a entendues, etc., ça veut dire très souvent, ou parfois qu'il sait pas, que lui, il tient pas ça. Rava Amar, troisième réponse, Rava, il a dit, Atam, Hainu Tama de Rabbi Yossé, Emed Tame al Chezkato, Veimalo Taval. Oh. Alors maintenant, dans le cas du mikvé, si on réfléchit, il y a le mikvé, mais il y a la personne qui se trompe. La personne qui se trompe, pourquoi elle a été au mikvé? Parce qu'elle est impure. Et ça, c'est une certitude. Ron? Eh bien, laisse cet état de certitude. Tu vois? Tu peux aussi regarder comme ça. Tu dis non, mais le mikvé, il était cachère. Ok, le mikvé, il est cachère, c'est-à-dire il cachérise. Mais il purifie. D'accord? Mais pourquoi tu veux regarder ce côté-là plutôt que le regarder que cet homme-là, tu sais qu'il est impur? Eh bien, prouve-moi qu'il n'est pas impur. Je serais d'accord de dire qu'il n'est pas impur quand tu m'auras amené une preuve qu'il n'est pas impur. Pour le moment, tu ne m'as pas amené de preuve. Alors la Gemara dit, mais non, mais au contraire, ça va pas ou quoi? Adraba et Emed Migval Cheskato, pourquoi tu dirais pas au contraire que on a un homme impur, mais on a un mikvé qui purifie un impur. Alors laisse le mikvé sur sa chazaka de cacheroute et dit que le mikvé n'a pas été manquant. Ah oui, alors regardez, venez, on parle 2 minutes d'une chose qui est très intéressante. On se détend un petit peu. Le mikvé, il est cachère, d'accord? Le mikvé d'ici, il est beau, il est cachère, il est bien. Maintenant, un matin, quelqu'un se trempe et il dit, tu sais quoi, je sais pas, j'ai senti que... Et ils vont vérifier le mikvé, et le niveau du mikvé, il est trop bas. Alors maintenant, on se pose la question. Toutes les devilotes d'avant, hier, avant-hier, avant-avant-hier, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi? Voilà, Hazak. Tu vois? Il a bien dit, on va partir du principe que ce mikvé, il était cachère. Ah, aujourd'hui, il n'est pas. Ok, mais c'est-à-dire, je n'ai pas obligé de dire que depuis. Pourquoi? Parce que je laisse la chazaka du mikvé en place. Mais, des fois, on sait que la chazaka, elle peut bouger. Par exemple, chaser veate, un mikvé, ça s'évapore. Un mikvé, ça perd un peu d'eau. Un mikvé, quand les gens ils patauchent dedans ou ils jouent, ça enlève un petit peu d'eau. Donc, c'est vrai que c'est une chazaka qui est forte, mais c'est aussi une chazaka qui peut changer. Et tu sais expliquer pourquoi elle change. Parce que le mikvé, eh ben, avec la chaleur, ça s'évapore, etc. Tu vois? Pareil, encore une autre chazaka, une chazaka très très forte. Alors, dans le mikvé, il y a une réalité. C'est que le mikvé, il est cachère, mais ça existe aussi qu'un mikvé, il diminue. Donc, ça veut dire que la chazaka, elle est forte, mais elle est un petit peu abîmée. Deuxième chazaka, très 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 forte. À quelqu'un, il y a quelqu'un qui a épousé une jeune fille présumée. Il vient, il fait un scandale, soi-disant elle était vierge, elle n'est pas vierge, Razak. Comment c'est une jeune fille juive? Vierge. On va laisser cette Razaka le plus longtemps possible. Lui, il n'a pas envie de lui payer la Ketouva des 200. Monsieur, il veut se débarrasser de la Ketouva en payant que 100. Il était comme ça déjà d'avant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'on fait? On fait Hazaka de Mika. Comment elle était au début, la petite? Elle était comment? Dis-moi. C'est une jeune fille vierge, d'accord? Eh bien, on va dire que ça s'est passé, ça a duré le plus longtemps possible. Et donc, elle aura perdu sa virginité le plus tard possible. Ça aussi, c'est quand même une Hazaka qui change, parce que toute femme qui va se marier, elle passe de Betula à Beoula. D'accord? Donc, il y a des Hazakot qui sont fortes, mais qui vont changer, ou qui peuvent changer, ou qui sont faites pour changer. Tu vois? Alors, à chaque fois, il faut regarder les chazakot. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la chazaka, elle est forte. C'est mieux 2 pour permettre que 1. Et on a vu aussi que, on regardait, non, ça va, ça suffit, très bien. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, voilà, on a discuté un petit peu. La Gemara, elle nous a dit ici, tu sais quoi? On va dire maintenant que c'était Be Mikvé Shelonimdad. Voilà. Adraba Emed Mikvé al Cheskato Vema lo Chassar. Viens, on va dire au contraire, le Mikvé, il n'est pas manquant. La Gemara dit non. On va dire un Mikvé, il n'est pas si fort que ça, parce que c'est un Mikvé qui n'a pas été mesuré.
Donc, tant qu'il n'a pas été mesuré, il n'a jamais obtenu le certificat de Chazaka. Bon, on ne parle pas des mikvés comme on connaît aujourd'hui, c'est des vraies piscines, les mikvés d'aujourd'hui. On parle des mikvés de l'époque, ils sont tout petits, ils font mamache la mesure, et dès qu'il manque un petit peu, ça y est, il manque 1 litre, il est fichu. Donc, comme il n'a jamais été, en quelque sorte, tamponné qu'il était cachère, donc, on reste avec lui avec un grand doute. On continue. Tanya Keitzad Amar Rabbi Yosef Safek Eruv Kacher, quel était le cas de chez nous de la Mishnah? Il rêve de Trouma, il a fait le Eruv, c'est un Kohen, on l'a fait pour lui avec de la Trouma. Safek mi beodium nitma, safek mi shecha shecha nitma, notre même safek, est-ce que la Trouma elle était impurifiée mi beodium, ou est-ce que la Trouma elle était impurifiée à partir du moment où c'était déjà la nuit? Si c'était mi beodium, c'est fichu. Si c'était après la nuit, bon, au début, pendant Ben Hashmashot, la Trouma, elle était Théora, il avait un bon héros. Vechen beperot, hein, regarde, de la même manière. Il a pris des fruits, mais ça n'a pas été macérisé, ces fruits-là, on ne peut pas les manger. Ça fait que mi beodium nitkenu, ça fait que mi shechashecha nitkenu. Seulement, on se demande, dis-moi, apparemment, il y a quelqu'un qui l'a fait. Alors, s'il a fait avant Shabbat, c'est bien, parce qu'avant Shabbat, quand ça rentre le Shabbat, les fruits étaient macérisés, on pouvait les manger. Peut-être ils ont été arrangés après. Et si c'est ça, quand il est rentré Shabbat, les fruits n'étaient pas arrangés, et ils deviennent inconsommables, comme la trouma, elle ne peut pas être mangée. Zéou safek eruv, voilà ce qu'on appelle un safek eruv kasher. Aval eruv betrouma, mais si c'était de la trouma, et on a un safek teora, safek tmea, pareil aussi, avec des pérotes, safek nitkenu, safek lo nitkenu, est-ce qu'ils ont été arrangés bichlal ou pas arrangés bichlal? Alors là, on dit, enze safek eruv kasher. Non, là, c'est pas bon. Avec Maral demande, oh, les cas, ils se ressemblent beaucoup. Maïshana, bemet, Maïshana trouma, damar emet trouma al cheskata. Il dit, ben, qu'est-ce que tu dis ici? La trouma, tu as un doute sur elle, jusqu'à présent, comment elle était? Elle était pure, laisse-la pure. Vema teoraï. La Gemara dit, et pourquoi dans les pérotes? Dans les pérotes aussi, je dis, emet tevel al cheskato, vema lo nitkenu, quand il y a un tas de fruits, ou un tas de quelque chose, et on a fait zéro trouma, zéro maaser, eh ben c'est sûr que c'est pas arrangé. Laisse-le aussi sur la chazaka que c'était pas arrangé. L'otema safek mi beodium nitkenu, et la ema, alors la Gemara dit, tu as raison, il faut corriger. Ne dis pas peut-être que quand c'était encore jour, ils ont été arrangés, mais dis plutôt Elaema, safek mi beodium nidmeu, safek mi shecha shecha nidmeu. On va parler de dimoua. Dimoua, c'est comme une larme, ça veut dire mélanger. Il y a du choulin et il y a de la trouma, et on a un safek maintenant là-dessus. Et là, c'est moins grave. Des questions maintenant d'école de Chachamim. Bay Rav Shmuel bar Rav Yitzchak mi Ravuna, hayu lefanav shte kikarot. Alors maintenant, on va me compliquer. Devant lui, il a 2 pains. Vous voyez, 2 pains de trouma. Maintenant, achat mea va achat teora, et il y en a une qui est impure, donc on peut rien faire avec, et une qui est pure. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Zamar ervuli bateora bechol makom shei. Alors il dit une formule intéressante. Il dit, s'il vous plaît, faites-moi le eruv avec le pain de trouma teora, là où elle est. En quoi ça gêne? Oui, ben dis-nous où elle est, parce qu'il y en a une bonne et une pas bonne, on ne sait pas laquelle prendre. Mais lui, il a dit une formule comme ça, faites-la avec là où elle est. Maou, quel est le statut? Tibaïle Rabbi Meir, Tibaïle Rabbi Yossé. Tu peux poser la question aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Yossé. Tibaïle Rabbi Meir, pourquoi tu peux poser la question d'après Rabbi Meir que Behemet? Oui, et qu'est-ce qu'il a dit lui? Que celui qui va faire avec Safek Troumat Mea, oui, eh ben c'est pas un bon hérouv. Il dit pourquoi? Adkan lo kamar la Rabbi Meir atam deleka teora aval acha. Ici c'est mieux. Haïka teora. Odilma, on va entendre regarder Rabbi Yossé. Rabbi Meir il dit regarde. Maintenant tu l'as vu là-bas être sévère, mais pourquoi? Ce morceau de pain il est tout seul. S'il est impur, qu'est-ce que je fais? Tandis qu'ici c'est mieux. Comme j'ai 2. J'ai le droit de m'appuyer sur le fait qu'il y a certainement une Vadaï Tamé et une Vadaï Taor. Viens, moi je vais sur le Vadaï Taor. Il dit, tu sais pas où elle est, mais c'est pas grave. Pas grave, je sais pas où elle est, mais il y en a une. Eh ben fais-moi sur celle-là, débrouille-toi. Ken avec les boulettes Razak. Odilma, Afilou les Rabbi Yosef, ou alors peut-être que tu peux dire à l'envers.
Tu peux dire à l'inverse, même pour Rabbi Yossé, qui lui dans la Mishnah, il a dit que le Hérouv il était bon, misafek, lo kamarela atam de im ita de iteora yadala, avalacha halo yadala. Et dit non, c'est pire quand il y en a deux que une, parce que tu ne sais pas, tandis que là-bas, il y a peut-être qu'on sait qu'elle est théora, c'est mieux quand il y a une, parce que une, nagid elle est théora, chazak, tandis qu'ici, le manque de connaissances, il bloque, et exactement, et mieux que, non, il bloque plus en fait. Allez, on y va. Aval ha lo yadala. Très bien, on continue encore un petit peu. Amarle, il lui dit, moi, je vais te répondre. Ben le Rabbi Yossé, ben le Rabbi Meir, oui, et bainan seuda reuya mi beodium veleka. Une autre halakha. Le repas, pour le hérouv, il faut qu'il ait été préparé et qu'il soit utilisable et mangeable, oui, pour le moment de la Séouda. Et là, ici, on ne peut pas, pourquoi? Parce que comme il ne sait pas laquelle des deux manger, il ne peut pas manger. Zebaya. Alors, Baemine Ravami Rav Nachman, Ki karzu ayom chol ul machar kodesh, Vamar iruvili bazemaou, Amarli iruvo iruv. Alors maintenant, on complique encore un petit peu. Quelqu'un vient et dit, voilà, ce pain-là, j'aimerais qu'il soit comme ça. Aujourd'hui, il est chol. Chol, ça veut dire stam, c'est une petite lachmania. Et demain, je voudrais qu'il soit kodesh, c'est-à-dire je voudrais le consacrer. Et il a dit, faites-moi hérouv avec celui-là. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Ah, il dit, ah, ça c'est bon, ah, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'au moment où il fait le hérouv, c'est l'entrée du Shabbat. Il a dit aujourd'hui chol et demain kodesh. On va pas d'après demain, on va d'après aujourd'hui. Aujourd'hui c'est chol, chazak c'est bon. Par contre le cas inverse, ayom kodesh ou machar chol, c'est pas bon. Oui. Et ve'amar irvuli bazé maou amar le en iruvo iruv. Maïshana la Gemara demande quelle différence. Et dit amar le lechitichul ale kora de milcha. Ah, ça c'est rigolo comme expression dans le Talmud. C'est le maître, l'élève il pose une question et le maître il lui dit quand tu auras été mesuré un cours de sel, je te réponds. Qu'est-ce que c'est un cours? Maintenant, on le regarde ici. Bikitso, va te promener, comme on dirait. Un cours. Quel est le cours du cours? Il faut chercher le cours du cours. Alors, le cours, c'est 400 litres. Voilà. Quand tu auras trié 400 kilos de sel, reviens. Ça veut dire fais-moi de vacances. Soit, il y a plusieurs pirouches ici. Oui. Va me peser 400 kilos de sel et tu me les amènes. Je t'expliquerai la réponse entre les deux. Rachid dit, regardez, à chaque fois Rachid dit, voilà, Lechi tichul ala kura de milcha. C'est dans Rashi, 2-4-6 lignes avant la fin. Lekeshetimdod kor shel melach, al davarze, vetitneheuli, emor lechatamo. Quand tu auras fait ce grand travail, ou quand tu m'auras fait plaisir, alors je te dirai la réponse. Mais je vois ici que, voilà, ici ils disent que c'est un lachon d'Ichut. C'est une plaisanterie, comme ça ils plaisantaient les Amoraïm. Okay. Mais il y a une autre pirouche, voilà, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Il y a un autre pirouche, il fait, il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire quand tu me demandes, mais quel rapport, quelle différence, c'est parce que tu as deux choses qui se ressemblent. Tu dirais, j'ai pas très bien compris, ce cas et ce cas, ils sont proches, Nahon. Alors soit tu lui dis, il a plaisanté, soit tu lui dis, mais il n'y a tellement aucun rapport que je ne comprends même pas pourquoi tu lui poses la question. Alors c'est des expressions. Moi là, on a passé 1 minute de Bitulzman Kacher. Alors maintenant, la Gemara, elle nous dit, regarde, Ayom cholu machar kodesh, misfeka lonachta le gdusha. Arrête, qu'est-ce que tu veux dire ici maintenant? Tu veux dire que la gdusha de la consécration, elle viendrait? Non, elle vient pas misafek. Étant donné que Behemet, le Ekdesh, tu sais pas s'il vient Ben Hashmashot ou quand il fait nuit, alors on va dire le pain. Le pain, tu le laisses tant comme il était. Le pain, il était choulin, et ben laisse le choulin. Par contre, Ayom Kodesh, ou le Machachol, là c'est à l'inverse. Misafek, tu le fais pas sortir de sa gdusha, et donc, dans le safek, tu le laisses inutilisable pour le hérouv. Nanatam. Lagin dulium, shemil ou minechavit shel maaser, tevel, oui.
Zamar arezet trumat maaser lekeshetirchar dvarav kayamim. Veim amar eruvli bazer, vous dit lo amarchlou. Un petit peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce que nous parlons maintenant? Nous parlons du cas tamé de Tvulium. Ça, vous l'avez appris, c'est au début de Maserhet Shabbat. C'est un homme, il a touché une impureté, il a été au mikvé, mais attention, il faut qu'il attende la nuit. Comme on a vu, Mishash Akwanim Nirnasim Lechol Betrumatan, un Kohen, il Tvulium, il doit attendre la nuit. Alors, nous avons ici maintenant la guine Tvulium. C'est donc des petits, allez, on va dire des petits, je sais pas, comme des fioles en bois, et que la guine Tvulium, oui, et de quelqu'un qui s'est trempé, maintenant il faut qu'il attende la nuit, chez Milou Minahavit Shel Maaser, et qu'est-ce qu'on a fait avec? On a mis dedans par exemple du vin ou de l'huile de la barrique de Maaser Tevel, on n'avait pas encore fini de prélever, et il a dit aux gens, arrêtez, Trumat Maaser, les Keshet Irshach. Il a dit comme ça, regardez, ça va être Trumat Maaser quand il fait nuit. Alors là, Dvarav Kayamim, c'est bien. Vous vous rappelez comme on avait vu, il y a le tas. Quand on n'a pas touché Tevel, Chaz de Shalom, Chamita Bideshamaim, très grave. Maintenant, le Kohen, il vient, il lui donne, d'après la Torah, un grain de blé. Bon, c'est pas joli, il va lui donner 2%, mesure moyenne. Il lui reste 98, après, il va donner au Lévi. Le Lévi va recevoir 9,8 kilos, c'est les 10% de ce qui reste. Lui-même va redonner au Kohen encore 10% de ce qu'il a reçu, il va lui donner 980 grammes. Alors là, le cas, il est intermédiaire. C'est-à-dire, nous disons qu'il y a un premier prélèvement qui a été fait, mais celui qui va du Lévi au Kohen, il n'a pas été fait. C'est en ça qu'il est ével, c'est en ça qu'il lui manque déjà quelque chose. Alors c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je voudrais que ce soit le prélèvement que je dois au Kohen à partir du moment où il fait nuit. Et là, à ce moment-là, étant donné que il était d'Oulium et que les Kélim, ils seront purs que quand la nuit elle est tombée, donc il fait que le Maaser, il habite le Kéli que quand le Kéli il est Tahor. Mais si jamais le Maaser il était rentré avant que on soit arrivé à la nuit, alors il aurait été dans un récipient qui lui convient pas. Oui, Veimamar irvuli basé, mais s'il a dit faites-moi directement le hérouv là-dedans, là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le moment de la knia du Ben Hashmashot, du hérouv, il est le début de la période, pas la fin de la période. Tandis que dans Tvulium, c'est la fin de la période. Tu comprends? Il y avait un Kéli, et elle dit, mais pourquoi tu prends ce Kéli-là? Ça va pas. Il dit, non. J'ai décidé que ce qu'on l'appellera Trumat Maaser, que au moment où c'est la bonne heure. Bon. Amara Vazot Omeret, Sauf Ayom connaît Rouv. Donc Sauf Ayom ici, c'est quand le jour il commence à décliner, c'est le début de la Shkia, c'est ça qui fait l'acquisition du Hérouv. C'est ça où commence le processus. Pourquoi? Parce que des Isalkada à terre, parce que si tu pensais que c'était Trilat Ayom, oui, c'est-à-dire au contraire à la fin de la Shkia, c'est-à-dire le début du jour de Shabbat, pas du jour précédent, alors connaît Hérouv, Az Iyamar Irvuli, basé, Amaïlo Amarkloum. Je n'ai pas compris pourquoi ça ne serait pas bien ici. Réponse de la Gemara Amarav Papa. Afilotema Trilatayom, c'est-à-dire que c'est le Shabbat qui fait entrer. Connaît Hérouv. Bainan Seuda Reuyami Beodium Veleka. On a une autre halakha. Après, c'est vrai, tout jusqu'à présent, on regarde à quel moment le Hérouv il fait acquérir. Mais, mais il faut que ce manger-là, il soit un manger consommable, même d'avant le Shabbat. S'il devient consommable que à cause de Shabbat, tu peux pas le manger. Nouvelle Mishnah. Alors, maintenant voilà, ça c'est déjà beaucoup plus facile. Baruch Hashem, vous avez tenu le cap, vous êtes des héros parce que ces pages-là n'étaient pas très simples. Maintenant, ça va être beaucoup plus concret. Quand quelqu'un se trouve dans une maison, ou même il se trouve quelque part, ou il se trouve dans un village, alors on regarde, on calcule l'endroit où il se trouve. S'il est dehors, il est dans ses 4 amotes. S'il est dans sa maison, on regarde l'entrée de sa maison. Et s'il est dans un village, on regarde la dernière maison du village ou la dernière clôture. Et à partir de là, il a Alpaïm Amot, il a 2000 Amot, on va dire très grossièrement 1 kilomètre, de là où il veut. Bon, là on a vu, est-ce qu'on le regarde en carré, est-ce qu'on le regarde en rond, oui. Vous pouvez refaire s'il est dans sa maison, s'il est dans un village, comment c'est? Oui, un homme se trouve dans la rue. Là où il est,
enfin dehors, dans le Réchut Rabim, là où il ne peut pas bouger, il a 4 amotes. À partir de ces 4 amotes-là, on lui compte Alpaïmama, de tous les côtés. Il peut se déplacer Alpaïmama. Maintenant, s'il est dans sa maison, eh ben, la sortie de sa maison, c'est toute sa maison, même s'il est très grand, il a le droit de se promener dedans. C'est pas grave, parce qu'il est dedans son Réchut Achid. Dès qu'il sort de la maison, on va calculer un cercle, par exemple, ou un carré de 2000 amotes. Maintenant, si c'est un village, les dernières maisons du village, ou les clôtures du Yishuv, ou les murailles de la ville, ou ici, voilà, c'était là, ici. Tu vois, cette maison-là que tu vois, là on étudie, il n'y avait rien en face, et là il y avait une grande forêt jusqu'à Machane Yehuda. Ça, c'était la limite. On comptait d'ici, d'en bas de la rue. Bon, très bien. Alors maintenant, voilà, un homme, il reste là où il est. Sauf que des fois, on a envie de bouger. Pourquoi on a envie de bouger? Par exemple, parce qu'on a appris qu'il y a une garnison qui va venir. Voilà, là, viens, reste pas là. Viens, on va faire comme ça. On va aller au bout de notre banlieue sabbatique. On va installer là-bas quelque chose pour dire que c'est notre Hérouve, pour dire qu'on habite là-bas. Et comme ça, on va pouvoir décaler notre banlieue sabbatique vers un des côtés, vers l'est, vers l'ouest, vers le nord, vers le sud. Oui, bien sûr, avant Shabbat. Alors il veut faire ce Hérouve-là. C'est un Hérouve qui va choisir parce qu'il veut déplacer. Il veut gagner, mais attention, il déplace et il gagne par rapport au côté qu'il a choisi. Il ne peut pas faire tous les côtés en même temps. On lui dit, choisis où tu veux aller. Je vais aller à l'est, Hazak. Alors il va mettre son Hérouve avant Shabbat à l'est, et c'est de ce côté-là qu'il a déplacé sa banlieue sabbatique. Mais il a perdu l'autre côté. Il ne peut pas gagner des deux côtés. Alors, la Mishnah nous dit ici, Matne Adam al-Iruvo, on va faire un tnaï. Un homme a le droit de dire, eh ben écoute, je sais point si je veux aller à l'est ou si je veux aller à l'ouest. Alors, il a le droit de déposer avant Shabbat des Hérouvines, à plusieurs des points opposés, à des axes opposés, et il va faire un tnaï, il va lui mettre une condition, et il va utiliser un outil halachique qu'on a déjà vu qui s'appelle Brira. Brira, ça veut dire, si, voilà, Hazak, je vais dire comme cela que ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui devait se passer. Je vérifie et je clarifie une situation après coup. Regardez, il y a un verre là. Pas un verre. Bon, alors imaginons un verre. Regardez un verre. Normalement, toutes les troumot et maasrot, il faut les faire avant Shabbat. Bon, il y a Marinette, il a oublié de faire maaser sur le jus de tomate, le jus d'orange d'Israël. Donc normalement, on ne peut pas le boire, on n'a pas fait maaser. Alors comme le jus d'orange d'Israël, les troumot et maasrot, on tient que c'est des rabanan, regardez ce qu'il fait. Shabbat, regardez, il boit, et il laisse un petit peu. Et dit, tu te rends compte, Marinette, si c'est pas beau la providence, le maaser, il était là au fond. Tu as vu comment il fait? Il fait quelque chose, et après il vérifie cette chose que ça s'est passé comme il voulait. Ça s'appelle Brira. Alors, dans les dinim de Horaïta, on n'arrive pas tellement à le faire, mais dans les dinim de Rabbanan, on peut le faire. Alors là, on est dans les Hérouv et Troumim. En fait, c'est un indécis. Entre les deux, son cœur balance. Il ne sait pas s'il veut aller plutôt à l'est, plutôt à l'ouest. Alors il va mettre les Hérouvines, et il dit, regarde, c'est très facile. Je fais comme ça. Maintenant, Adam Ali Rouvo Vomer. Imbaou Nochrim. Minamizrar, et voilà, il va y avoir maintenant des goïms qui vont venir, et ils viennent du côté est. Irouvi les Maharav, et ben moi je vais être de l'autre côté, je vais être du côté Maharav. Minamaharav, Irouvi les Mizrar. Veim baou, les kan ou les kan, les makom shertzelech. Et Nagid, ils viennent des deux côtés, je veux pouvoir choisir d'aller d'où je veux. Mais comme il a dit Rahamim tout à l'heure, il fait, ben non, c'est l'un ou l'autre. Si tu choisis le Mizrar, tu te grilles le Maharav. Bah, tu ne peux pas avoir les deux. Là où tu vas tirer d'un côté. Tu ne peux pas avoir les deux. Alors, et maintenant, deuxième cas de la Mishnah, pourquoi on voudrait bouger? Imbachacham minamizrach. Quel est le principe qu'on n'a pas le droit d'avoir plusieurs domiciles au sud, au nord? Pourquoi est-ce qu'il faut choisir? Quand on arrive à l'entrée de Shabbat, et que l'entrée de Shabbat va décider de la localisation, là où l'homme va être, c'est là où il est localisé. Maintenant, quand il reste chez lui, bon alors il est resté chez lui. Maintenant, quand il veut se déplacer et passer la limite de son troum, donc maintenant il a un nouvel endroit. Je ne peux plus lui conférer
la citoyenneté shabbatique de l'ancien endroit. C'est comme si tu disais, c'est quelqu'un, il est résident d'une ville, il passe dans une autre ville, pourquoi il ne pourrait pas être résident des deux villes? Par rapport à l'entrée de Shabbat, il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Alors, quand on va d'un côté, on perd l'autre. Mais lui, il veut faire mieux. Il veut dire non, j'ai le droit de dire une condition que j'attends le dernier moment. Et quand ça sera arrivé, j'expliquerai de la manière qui m'arrange. Alors, qu'est-ce que c'est le deuxième cas? Il y a le Chacham. Il y a le Chacham qui vient et où il est le Chacham dans la Mishnah? באו נוחים מן המזרח ירובי למערב, מן המערב ירובי למזרח, ואם באו לכאן ולכאן למקום שירצה ילך, לא באו לא לכאן ולא לכאן, הריני כבן עירי. Ah oui, il met maintenant une autre condition, on a oublié de dire dans la Mishnah. Et Nagid que tout ça c'était des peurs et des impressions, les goïms ne sont pas venus, et il dit, ben je veux garder l'avantage de ma ville, parce que attention, si maintenant il a été répertorié là-bas loin, il perd l'apanage de sa ville maintenant. Point. Deuxième cas de la Mishnah, Imba Chacham Mina Mizrach, si le Chacham il vient du côté est, Irouvi le Mizrach, alors que mon Hérouf soit du côté Mizrach. S'il vient du Maharav, alors que mon Hérouf soit du côté Maharav. Ba lekan ou lekan. Ah, comment il fait le Chacham pour venir des deux côtés? Vous dites? Là, on a dit les goïms, ils pouvaient venir peut-être à l'est, ils peuvent venir à l'ouest. Mais là, le Chacham, il vient en même temps à l'est, en même temps à l'ouest. Comment il fait? Il y a deux Chacham. Hazak, il y a deux Chacham. D'accord, bravo. Alors il dit comme ça, il y en a un, il vient ici, les makom shetzeler. Maintenant, Nagid, ils ne sont pas venus. L'olekan, vélolekan, les pauvres ils étaient confinés. Areni keben iri. Il dit, bon, ben, je garde quand même l'avantage je suis du village, hein, on me laisse le droit. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, tu sais, quand il y a les deux Chacham qui viennent, Imaya echad me'em rabo, si un des deux c'est son maître, c'est-à-dire son maître attitré, alors, olech etzel rabo. On va dire qu'il va aller chez son maître, et donc, on sait le choix qui s'est passé. Si le maître, il vient de l'est, il ira à l'est. Ve'imayu shneem rabotav. Les makom shirtse yelech. Et si les deux c'était ses maîtres, bon, alors tu sais quoi, qu'il aille là où il veut. Alors ça, on va commencer maintenant une longue série de Mishnayot. Ça, c'est mamash très, très, très parlant, très intéressant. Alors la Gemara, elle nous dit, qui a Tarabit, Sraktane Ifra. Tu sais que dans la Mishnah, quand on t'a dit, ouh là là, quand ils viennent les goïms, va de l'autre côté. Et quand il vient le Rav, va vers lui. Il dit, on a enseigné, et j'ai pensé à Armand en faisant la préparation, on a enseigné exactement le contraire. Quand il y a les goïms, il veut rester, et quand il y a le Rav, il veut partir. C'est choquant. Oui, d'habitude, c'est le contraire, non? Et il dit, alors dit la Gemara, Kashia Chacham Achacham, oui, et Kashia Nochim Anochim. Il dit, mais nous, regarde, on n'a pas enseigné comme ça, hein? Kataravitsra, Ktane Ifra, Kula Matnitin. Toute la Mishnah, il a enseigné à l'envers. Kashia Nochim Anochim, Kashia Chacham Achacham. Une fois l'égoïme, il va vers eux, une fois il se sauve d'eux. Le Chacham, une fois il va vers lui, une fois il se sauve de lui. Alors dit la Gemara, Nochim Anochim lo Kashia. Ah, Befargana, non, il faut dire Fabringen là-bas, Befaragvena, Ha, Bemare de Mata. Alors il dit, regarde, Salam Rachamim, demain il n'y a pas ici, demain il n'y a pas le cours, c'est sur Zoom. Oui. Alors regarde, et la Gemara elle dit, il y a les collecteurs d'impôts, ceux-là ne restent pas ici. Écoute les conseils de tonton, ne reste pas. Au moins, tu es là, mais Shabbat ou pas, ils vont te poser des questions, et on voit que Baruch Hashem, les affaires ont bien marché, et quelle belle vigne, ouh là 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 là, ne reste pas. Par contre, et c'est là où je vous pensais à vous quand vous aviez les communautés, des fois tu as les préposés à la ville qui viennent, les maires, etc. Et là, c'est très bien de les avoir, parce que air de rien, on peut glisser, on peut glisser un petit, enfin, les routes, si votre bonté, vous voulez vous occuper des routes, vous savez, on a des vieilles personnes, etc. Ou, vous voyez, arranger quelque chose de communautaire, là c'est bien, parce qu'ils viennent pas souvent. Alors quand ils viennent, on les a sous la main,
on peut glisser un mot, comme il faisait pour les HLM, etc. On a un cas, on aimerait vous solliciter, et c'est bien de les avoir. Donc, les goïms, si c'est des percepteurs, que Dieu préserve, quand ils viennent, eux, de l'Est, lui veut aller à l'Ouest. Maintenant, ça, c'est la première chose. Le Chacham, à vous de répondre. Je me suis demandé qu'est-ce que vous alliez dire sur le Chacham. Bon, les goïms, c'est bon. Il y a les méchants goïms, ils vont nous regarder les impôts. Et il y a les gentils, ils sont là, ils veulent s'occuper de la ville. On va pouvoir leur toucher un mot, construire une Beth Knesset plus grande, l'école des enfants, etc. Et l'histoire du rap qui voulait aller en Eretz Israël. Il se sauvait de son rap. Ah, il a fait mode. Il dit, par exemple, s'il y avait Rabbi Zira, qui apprend que Rav Yehuda, son maître, il va venir dans son village. Vite, il se sauve. Parce qu'il voulait faire la Aliyah en cachette. Et son Rav, il voulait pas qu'il fasse la Aliyah. Alors voilà, ça c'est un bon exemple. Bon, j'avais pensé en préparant qu'il y a certains, quand ils font la dracha, ils sont trop longs. Et que rien que pour ça, ils voulaient quitter le village, mais j'ai pas trouvé d'aide dans les Rishonim. Alors, elle avait dit, regarde, là, ah, ben, marée des matas. Et donc, marée des matas, c'est très important. Non, marée des matas, j'insiste parce que quand on avait la possibilité d'avoir les chefs de province, etc., c'était Bémet. Là, on pouvait leur toucher deux mots, parce que d'habitude, ils étaient intouchables. Et Shabbat, ni Shabesh Geret, on arrivait à leur parler plus ou moins, et on leur faisait comprendre qu'on avait besoin d'avoir un rendez-vous avec eux dans la semaine. Donc ça, c'était important. Par contre, Chacham Chacham, lo kashia, ab mutiv pirke, ab mikre shema. J'ai pas compris cette Gemara. Le Chacham chez qui on veut aller, c'est celui qui va faire la dracha, et on aime sa dracha, tout le monde veut écouter. Et le deuxième, c'est celui qui fait lire les enfants. Il leur fait lire le Kriyat Shema. Et j'ai vu un pirouche qui m'a retourné complètement, j'ose même pas vous le dire. J'ai vu même le Yavetz, il n'est pas du tout d'accord avec ce pirouche-là. Regardez ici. On finit là pour aujourd'hui la Gemara, ça suffit, on va reprendre demain. Abe Mikre Shema, hein. Abe Mikre Shema, où il est? Abe Mikre Shema. C'est Melamde Tilokot. Mais pourquoi quelqu'un ne voudrait pas rester dans la ville parce qu'il y a ceux qui vont lire les Tinokot? Écoutez, je vous le dis, hein, il y a un pirouche, c'est pour les radins. Il a peur que le Mélamed, il arrive, et il fasse le Teilim, les trucs aux enfants, et Motsai Shabbat, il va faire Shalom, Mashlomcha, 50 shekels. Rien que pour pas qu'on lui demande, il a voulu quitter la ville. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu... D'abord, c'est pas très glorieux, et puis, qui bouge de la ville pour ça, mais Metz. J'ai pas compris. Mais son fils à la place. Vous voudrez dire que la Gemara dit que c'est une bonne raison de bouger de la ville? Ben, t'imagines, si, à Paris, il y avait des gens comme ça. Il y avait des gens, ils quittaient, attendez, écoutez ça, il y avait certains galas, c'était pas des galas, c'était des prises d'otages. Ça veut dire, première fois, il y va, Beth Mimout, mais attention, ils se font plumer. Alors, pour éviter les conflits, quand ils savaient qu'il y avait ça, ils disaient, écoute, on n'est pas là. Mais ça, ça se comprend. Mais là, parce qu'il va y avoir un enseignant de Kriyat Shema, Anilo Mevin. Ouais. Quelqu'un m'a raconté, Oui, Rabbi, oui, j'écoute. à la synagogue, Oui, quelqu'un m'a raconté à oui, la choule, il avait très peu de moyens. oui. Il m'a dit, je ne peux pas venir en semaine à la tfila de Shaharit. Je ne peux pas parce que je refuse de donner aux gens qui viennent, aux kolélim qui viennent chercher de l'argent. Ah, Je ne peux pas. ouais. Et ça me gêne et je ne peux pas. Ken. D'accord. Bémet, c'est vrai ça.
Maman, c'est une question. Elle est connue, cette question. אבל משנתנו סנק רק בחכמים הדורשים דרשות. וכן מתפשטת המשנה. אם בא דרשן למזרח דעתו שיראו והוא יקנה למזרח כדי לשמוע דרשתו. ואם בא דרשן למערב דעתו שיראו יקנה למערב לשמוע דרשתו. ואם בו שני דרשנים לכאן ולכאן למקום שירצה ילך. הערוך פירש שהברייתא עוסקת בלמד תינוקות הבא לבקש שכר לימוד מבעל העירוב. הוא מניח עירוב כדי לברוח ממנו לצד השני, ולכן הוא אומר אם בא מלמד מן המזרח עירובי עירוב ואם בא וכולי. ואין בגות יבץ המקשה על זה. Il y a un pirouche, le haroch. Il dit, comme je vous ai expliqué, il ne veut pas être chez ce, quand ce mélamède Tinokot il vient. Alors ça parle d'après ça, de certains qui vraiment obligent les gens et les mettent en situation très 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 gênante. Dans l'exemple de monsieur Armand, bon, le pauvre il peut pas, il a honte, ça va. Mais là c'est que il va se faire, comme on dirait, kidnapper. Alors il préfère ne pas être là. Et tandis que dans le cas du Rav qui fait la dracha, il est content, il veut, et au contraire, il veut expliquer. Bon, on a essayé de faire un petit peu. Demain, Bezrat Hashem, on reprend à Marabi Yuda Omer, Imaya Echad Mehem. Oui, parce que là, on va parler Rabo Mouvak, Vechoulé. Allez, on met un point ici.